Il n'est pas très bon, hein? C'est pas grave. Oui, je sais ce que c'est. Also wir haben da natürlich ein Kino wie zu Großvaters Zeiten und da gibt es halt hier und da es ist nicht eine Panne, aber ich habe gesehen, dass es ein bisschen vibriert. Jetzt haben wir schauen, ob es besser ist. Aber die Kosten sind fürs Abwaschen, das ist das Ding. Das kostet das Geld. Und auch für ein altes Haus, und wenn man nicht weiß, wie lange das steht, noch Kosten machen, wäre ja dumm. Da muss ein Räuchchen sein, wo man einfach unten nicht merkt, das ist das Beste. Dann wird das langsam braun, schön braun. Jetzt bei den langen Tagen, wenn die Sonne aufgeht, scheint sie in den Kochis rein, eine Zeit lang. Und jetzt, das ist aber gerade wie eine Goldkette, hängt die da, wunderschön. Et c'est depuis 1968 que je me suis intéressé à ce bâtiment, que j'ai fait des découvertes extraordinaires et aussi que je me suis battu parfois avec bec et ongles pour arriver à sauvegarder ce bâtiment de la destruction. Alors avec le Rey Matsut, dont j'avais la présidence alors, on s'est battu pour sauver ce bâtiment et c'est de cette façon-là qu'on a obtenu de Berne les crédits de 75 000 francs nécessaires pour acheter ce bâtiment. Et toute l'histoire de la rénovation commence à partir de ce moment-là. Et j'ai connu M. Marty, j'ai même eu quelquefois des histoires avec lui parce qu'il avait de nombreux chats et puis qu'il se permettait avec la scie de découper les portes pour que les chats puissent passer. Mais ce que l'on sait avec certitude, c'est que la dendrochronologie, l'étude des bois et de la charpente, nous a permis de dater la coupe des bois en 1534 et la construction en 1535. Et depuis cette époque-là, évidemment que le bâtiment a subi passablement de rénovation, de transformation, d'une part due au bois qui pourrissait, d'autre part due à la voûte qui n'existait pas, à la consolidation du bâtiment, etc. Jusqu'au début du XXe siècle où l'on a refait une écurie pour des raisons économiques, parce qu'on ne pouvait plus vivre à cette époque simplement avec une vache, il fallait nourrir des tas de populations et il fallait à ce moment-là avoir des écuries qui permettaient de conserver le bétail. Je vous souhaite la bienvenue à Grandval, dans la vallée du Grandval, dans le Cornet, comme on l'appelle aussi. Et puis surtout au nom de la fondation de la maison ici présente, la maison du Ban Révisard. Je m'appelle Madame Lehmann. Je vais essayer d'assumer cette visite. Ici vivait Monsieur Henri Visard, qui était pas non banderet, comme on dit encore aujourd'hui, mais bandelier. Ça veut dire qu'il avait l'importance d'un juge, d'un écrivain public, et puis un petit peu la personne intermédiaire entre l'évêché de Bâle et la grande bourgeoisie. Donc une personne très importante. Puis lui, il vivait ici pour assumer les visites des gens nobles qui descendaient dans la maison d'en face. La ficelle, vous pouvez poser sur la luge ici. Cette maison, elle fait partie du patrimoine national. Elle était sauvée d'être démolie et d'être transportée à Ballenberg en 1982, après le décès du dernier habitant qui vivait encore ici. C'est donc une maison qui date de 1535, c'est la plus ancienne du Jura bernois. Elle a beaucoup de particularités. Premièrement, elle a une architecture qui était dans le temps relativement fréquente, mais aujourd'hui plus du tout. Elle a un toit pyramidal. Elle est recouverte de bardeaux, ça veut dire de tuiles en bois. Elle n'a pas de cheminée. Pourtant, elle a 4 fourneaux, un four à pain et puis un fumoir. Alors, comme elle n'était plus habitée du tout, depuis 82 jusqu'à 90, elle s'est délabrée beaucoup. Après un 90, il s'est fait la fondation du Ban Révisard. Donc aujourd'hui, c'est une maison privée, finalement, mais sous protection du patrimoine national. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi.
On peut donc ni installer dans la partie ancienne qui s'arrête là, l'électricité ni de l'eau courante. Je vais vous faire le tour de la maison. On va s'arrêter vers le petit grenier derrière, et puis on va reprendre un tout petit moment. Puis après, on va revenir ici, un petit peu au frais. Parce que derrière, il fait très chaud. Si j'oublie quelque chose parce que je saute un petit peu du coq à l'âne, il faut me le dire. Hein. Je voudrais vous rendre attentif à la bâtisse qu'on voit bien depuis ici. Bien pour les choses importantes. Ce petit éventuit n'y était pas, hein, jusqu'à 1800. Vous voyez aussi qu'on a une belle vue, ça fait carrément pyramidal, parce qu'aussi de loin, de devant, elle a la forme pyramidale, donc à 4 pans. On a des tuiles un peu spéciales. Ici, c'est des bardeaux, c'est donc des tuiles en bois, en sapin du Jura, parce que l'option de la fondation était de recouvrir la maison comme elle était avant 1800. Donc il n'y avait pas encore des tuiles. Elle a reconnu les pommes, de quel verger puis de quelle propriété, sans que je lui souffle quoi que ce soit. Hein? C'est non, non. Le pommier qui est à droite, juste dans le portail, c'est aussi des pommes. C'est des pommes douces, pas les mêmes. C'est pas des transparentes de Croncel. Pour les schnicks, c'est les meilleurs. Ah oui? Celles-ci sont excellentes. Non, moi je les trouve bonnes parce que c'est les seules que je connais, hein, à part celles qu'on a ouvertes chez nous. J'en fais des chips. Sympa. Bien. Moi je fais ça sur la Dorex ou bien. Ici, on profite du four, tu comprends? Eh oui, oui, oui. Et je crois qu'il y a la douche. Vous êtes bardelier de père en fils? Oui, depuis 4 ou 5 générations. C'est parce qu'on habite une maison en fait qui est en bardeau, qui est couverte en bardeau, et puis on l'entretient, puis on continue ça dans la famille. Alors qu'est-ce qu'il faut comme bois pour faire des bardeaux? Il faut du sapin blanc. Ça fait une hélice. Ça pose un problème quand on les pose sur le toit. Ils ont tendance à faire des escaliers. Alors il faut vraiment trouver un bois qui est bien plat et qui fond bien. Et combien de temps vous pensez que ce toit va tenir? Ah, j'espère en tout cas 50 ans, 40-50 ans. C'est un toit qui est assez spécial avec ses 4 arrêtiers, mais c'était un défi qui était intéressant à relever. Je ne sais pas si vous avez des questions par ici. Des fondations. Non. La maison, elle est construite normalement à l'origine sur 4 piliers. Hein. Puis ces piliers sont sur des grands solins de calcaire. Donc sur des grandes pierres comme ici, qui s'étaient enfoncées dans la marne. Et c'était posé dessus. D'ailleurs, on verra ça dans la grange. Alors, depuis la restauration que c'est fait, hein, donc en 1995, vous voyez bien tout le bois clair en bas. C'est donc ce qui repose avec ses piliers sur des grands solins, sur des grandes pierres en calcaire. Les vieilles parties qui datent donc aussi de 1535, ce qui est en haut, enfoncé, c'est rénové de ce côté ici, d'après les vieilles techniques, chevillé, encastré, il n'y a aucun clou de ce côté.
On le descend, pas pour le renverser. Voilà. Ah. Ils assemblaient par terre. Empiriquement, plus ou moins. Ils assemblaient, puis après ils posaient d'autres pièces dessus. Ils portaient les épaisseurs, les largeurs, les profondeurs, etc. Et mentalement, c'est toute une affaire. Hein. Il faut imaginer ça dans l'espace. C'est presque plus facile de travailler sur plan maintenant. Vous avez toi quasi à plat. Hein. Enfin, C'est une habitude. C'est notre habitude. Hein. C'est une habitude. Quelqu'un qui a l'habitude de présenter ses voix, le jour où il a travaillé sur des plans, ça lui pose un problème. Oui. Et inversement. Ça biaise. Dans la partie inférieure, dans le poteau, on avait l'emboîtement de forme arrondie, plutôt arrondie. Et dans le haut, on a l'emboîtement qui est de forme droite. Ces emboîtements, après, sont encore assurés par une cheville qui se place dans l'assemblage. Il n'y a pas un seul clou. S'il devait y avoir un assemblage pour assurer ces emboîtements, ce serait une cheville. C'est fatigant, hein? Bravo, vous avez bien réussi. mais mange. Une warloop. Ja, autrefois, ils servaient beaucoup le pain. Beaucoup le pain, maintenant du pain, comme le pain sylvestre. Ils appellent. Ouais, pour des planches, c'était du pain. Cette pièce-là, elle était fabriquée à Carabo comme ça. Puis c'était fait avec ça, une huile de coude. C'était comme ça, puis déplacer le fer. Ça, c'est un outil que c'est mon arrière-grand-père qui l'avait fabriqué. Ah ouais, ouais. Et puis souvent, par rapport à ses besoins et puis par rapport à ce qu'il fabriquait, ben, il fabriquait l'outil pour. J'ai dit. Les premières murs de la maison se sont construites en 1800 puis en 1826. Parce que les maisons ici, ils ne sont jamais restés avec des pierres apparentes, comme on voit peut-être en France ou bien dans d'autres coins du pays, à cause de l'humidité. Ici, dans le Jura, on a un climat humide, et de ce fait-là, ils étaient crépis et chaulés. Donc c'est une protection quand le mur ne se dégrade pas trop. Oui, c'est toute la pierre, il n'y a pas du ciment, hein, c'est du mortier qui est fait avec de la paille, avec de la sciure, avec de la chaux, des restes chauds de la maison d'extérieur, ou bien de la terre, de la marne, tout ça mélangé, quoi. Tu fais un stage? Moi, je fais un stage, puis j'ai commencé l'apprentissage. Je suis en deuxième année maintenant. Maintenant, c'est la couche qu'on met, c'est pour boucher les gros trous, les grosses fissures comme ici. Après, il vient encore une deuxième couche pour faire encore un peu plus lisse. Puis après, il vient la dernière couche pour faire tout
tout beau lisse, la couche de finition. Moi maintenant c'est modèle. Bon, il faut dire que ce qu'on fait là, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus, c'est surtout des produits en sac qui sont lissés à la truelle. C'est plus projeté comme on fait maintenant. D'ailleurs, j'ai appris avec mon père, c'est mon père qui m'a appris. Les apprentis, ils ont rarement l'occasion. Oui, disons qu'il a déjà bien travaillé aujourd'hui. Hein. On a donc demandé à Poilier de refaire ça. C'est donc le métier des gens qui restaurent des fours à vent, des cuisiniers et des poêles. Das braucht Geduld. Nerven braucht es, keine Geduld. Es braucht ein bisschen Nerven. Geduld ist eher etwas, wo, wie soll ich sagen, wo man muss warten. Aber ich muss ja da nicht warten. Es braucht Nerven, weil ich darf nicht einmal daneben schlagen, dann ist sie dahin, dann ist sie kaputt. Das kommt dann so zusammen. Und dann auf der hinteren Seite der Riemen zwischen rein. So. Das wird dann reingegräben mit Lehm und Sand. Und das Ganze wird dann vertraut, so mit einem Rotmetall. Da kommt dann so Sack dran an. Und das hebt dann. Wegen dem kann man einen alten Ofen eben nicht zueinander ausnehmen. Also wenn du jetzt einen alten Kachelofen hast, dann kannst du den wieder zerlegen. Nach 100 Jahren. Und du kannst die Kacheln wieder brauchen, wenn sie noch einigermaßen schön sind. Also es ist ja so, dass wir den ganzen Ofen zueinander ausgenommen haben. Wir haben die obere Platte abgelöpft und haben sie mit einer Rampe, die bestanden hat aus 2 Kantholz, die ganze Platte dann abgerutscht, dass wir zum Innenleben vom Ofen gesehen haben. Wie der Damian vorher schon gesagt hat, besteht dieser Sandsteinofen nicht aus gesamten Sandsteinplatten, sondern aus einzelnen Sandsteinquadern. Die haben wir nummeriert, also wir gewusst haben, wie wir wieder zusammensetzen müssen. Und haben sie voneinander genommen und auf die Seite biegen, ein bisschen geputzt. Und dann haben wir den ganzen Ofen abgenommen bis auf diese Platten runter. Ja, das ist eigentlich so weit zum Abbruch. Und dann haben wir wieder aufsetzen. Eigentlich so, wenn wir einen Abbau haben, Nummer für Nummer oder Stein für Stein, haben wir wieder aufeinander gemauert. Und es war ein bisschen wie ein Zusammensetzspiel. Wir haben da bis zu einem gewissen Grad nur das erhalten, was wirklich da war und erhaltenswert. Und das, was wir haben neu machen mussten, das haben wir neu gemacht. Und zwar so, wie man es heute macht. Das heisst, ihr könnt jetzt wirklich heizen wie die Verrückten. Leute mit einer guten Ideologie, die gerne etwas Verrücktes machen, was nicht rein ums Geld verdienen geht, sondern was eben auch ein bisschen um die Sache geht, die sind relativ rar und darum ist dann ein Zürcher und ein Baselbieter sind miteinander in Gravwall an einem Ofen am Arbeiten. Also, wo wir den abgebrochen haben, den Ofen, also, mir hat es schon ein bisschen gefürchtet. Also, ich habe gedacht, können wir den überhaupt retten? Wenn man sieht, ist das eigentlich dann tiptop gegangen und der hat die lange Zeit sehr gut überstanden.
Und jetzt ist er ja wieder, ist wirklich ein super Ofen, es funktioniert tadellos. Also auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Ofenbänkchen. Es hebt. Ja, das ist ein Härtetest. Ce four, il est à moitié démonté. Ayant un four à pain à la maison, puis ayant participé un petit peu à la construction, je me suis dit que finalement, je vois pas pourquoi un maçon de métier ne serait pas capable de refaire ce four. Parce que ça, c'est encore une vieille porte. L'entrée du four, c'est aussi existant. Les premières pierres à l'intérieur du cordon sont existantes. Les premières pierres de la voûte aussi. Mais tout le reste était beaucoup trop usé, ce qui fait qu'on a décidé de tout changer la saule. La saule, c'est la base du four, c'est-à-dire où on fait le feu et où on va poser les pains, les gâteaux, etc. On a les fumées qui passent par l'intérieur du four, elles reviennent par ces deux orifices. Pour éviter que la fumée, en sortant du four, lèche directement les parois de la voûte. Mais c'est presque comme dans Dora Moneur. Hein. Pour moi, finalement, j'avais pas grande difficulté à recréer ce four parce que j'avais déjà une bonne base de départ. Le gros problème, c'est l'humidité de ces fours. Il faudrait éviter qu'ils soient constamment à l'humidité. Mais on ne pourrait pas se permettre dans nos régions de laisser ce four comme ça, soumis aux intempéries, qui pourraient à la longue altérer la molasse. Monsieur Marty, je l'ai connu, hein. Je venais là avec mon grand-père. J'ai eu la chance, je crois, d'avoir un grand-père qui connaissait plein de choses. Et puis c'est peut-être ça qui m'a aussi donné un petit peu cette espèce de virus, quoi, des vieilles choses, des choses qu'on a vécues. Mais j'ai horreur alors d'avoir des vieilles choses puis de ne pas pouvoir les utiliser. Hein. Avoir un four à pain puis un pot de fleurs de rose, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Oh, c'est bon. Voilà. Voilà. Je colle comme prévu. Ouais, forcément, hein. Alors regardez bien au plafond. Oula, avec les yeux. Mais c'est le météo qui fait qu'aujourd'hui la pression elle est basse et puis elle reste un peu dedans. Non, je vous suis. Alors on n'a pas fait de la fumée aujourd'hui. Elle a une humidité par rapport au mur aussi aujourd'hui. Et elle a un apport d'air. Tout ce trou-là, vous voyez, c'est surtout pas une cheminée, c'est pour laisser entrer de l'air. Parce que là, il y a un trou, c'est donc un fourneau qui vient de l'autre côté. Là, il y a deux trous qui viennent du four à pain qui s'est restauré.
il y a une année, de ce tuyau et de la cuisinière, tous ces trous de fumée, ils viennent de la cuisine. Donc on peut vivre quasiment sans problème, même s'il y a de la fumée dans la cuisine. Bon, c'est tout dit. Il y a peut-être quelqu'un qui connaît, non, ça? C'est une arbalète. Voilà. Ça ressemble un peu à une fronde, une lance-pierre. C'est un coudrier. C'est un coudrier, puis c'est un morceau de bois en une pièce. C'est pas très facile de manier ça. Il y a des bâtons de saucisses, un à côté de l'autre. Il y a des étages. Donc, quand il faut jongler ça, parce qu'il faut aller en dessus pour tourner, pour revenir en bas. Donc, c'était un rythme de 15 jours à 15 jours pour sécher des saucisses. Et puis, je ne sais pas si quelqu'un de vous sait pourquoi on fume la viande, plutôt en hiver. Pour conserver. Oui. La raison essentielle, c'est qu'en hiver, il y a beaucoup moins d'insectes. Ça fait aussi que vous voyez que le dépôt qu'il y a dans cette voûte, elle est très noire déjà, mais c'est du goudron. Ça se transforme en goudron parce qu'avec le gras de la viande, ça se dépose et ça fait une couche qui est très facilement inflammable. Et alors, la fumée sort par où? Alors la fumée, elle sort sous le toit, par ces ouvertures en dessous des poutres. Parce que la fumée depuis la cuisine, elle part quand même bien quelque part, vu qu'on n'a pas de cheminée. Donc elle monte dans la voûte de la cuisine. Elle suit la voûte et puis elle s'échappe par cette grille dans cette plateforme de ronde-là. Ça veut dire que c'est une cheminée intérieure. Donc elle va toute première là-haut. C'est aussi pour ça, 3/4 de toutes ces poutres sont restées bien en état. En 1996, il y a tous les sols qui étaient ouverts donc, par l'archéologie. Donc ces choses-là, il fallait les remettre en place. On a trouvé donc, dans ces fosses et puis dans ces recherches archéologiques. Nous avons fouillé pendant presque 5 mois dans cette belle maison et nous avons trouvé tout un tas de céramique. Cette céramique, elle provenait la plupart d'une grande fosse se trouvant dans une chambre à côté de la cuisine. On pense que c'est le propriétaire qui a acheté cette maison, qui a jeté toute la céramique et le ménage du propriétaire d'avant. Nous avons trouvé des fragments de poêle à Catel. On n'a pas trouvé de four à Catel, mais ça nous montre quand même que la maison était chauffée avec des fours à Catel. D'autre part, nous avons trouvé tout un tas de pots pour faire la cuisine qui nous montrent qu'on cuisinait dans des feux, dans des âtres, sur le feu même. La plupart de la céramique montre des motifs qui sont typiques pour la vallée. C'est bien possible que cette pièce ici a été fabriquée par un artisan de la vallée. Mais nous avons encore trouvé d'autres pièces. Cette cruche, par exemple, pourrait provenir d'un artisan de la région de Thun. Ça s'appelle du Heimberg Céramique. Ce pot de chambre nous montre un aspect de la vie quotidienne. Par contre, nous avons une cruche où les gens de la ferme préparaient du café. C'est bien possible que cette cruche n'était utilisée qu'à des jours fériés, parce que le café était au XVIIIe, XIXe siècle, il était très rare. Nous avons rarement l'occasion de fouiller une si belle ferme que celle du Banrevisar. À part la céramique, nous avons trouvé de nombreux objets en métal et en cuir. La valeur de ces pièces est d'autant plus précieuse pour nous et nous espérons qu'un jour, les objets seront présentés dans la ferme. On a aussi un jardin un peu patrimoniesque, un petit peu atypique.
vu qu'on est ici à l'entrée sud de la grange, on a donc une petite partie de la grange est utilisée comme musée rural. Donc la partie morte, peut-être la maison. Ich habe nicht verstanden, dass man nichts wieder zu klagen hat. Wie besser das nicht geht, wie mehr das ich klagen habe. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich hatte. Ja, wie froh kann man doch sein, wenn am Abend ins Bett kann und kann sagen, du hast schon mal zu essen gehabt, morgen hast du zu essen, was willst du mehr? Ici, en l'occurrence, il y a un outil très spécial qui est une machine à laver le linge. Et puis voilà. Et bien, peut-être que ce sera la future machine à laver les sourires. Un grenier à un grain, et puis on le sert pour sécher les herbes aromatiques, du thé, de la menthe, de la marjolaine, de la mélisse. Et puis c'est un grenier qui est très ancien, un des plus anciens dans la vallée, qui date de 1679. Et puis voilà. Le jardin, il sert aussi à être didactique avec les écoles. Parce qu'on a une semaine de pain où on fait des passeports vacances où les enfants viennent faire du pain. Donc c'est aussi bien s'ils voient le céréal, ils voient comment on peut écraser le céréal pour faire la farine, faire eux-mêmes les pains, puis les cuire au four à pain, qui est quand même un four à bois, quoi, qui est restauré. Une heure et demie de temps. Elle va gonfler la pâte. Il y a une cuvette sur la table dehors. Alors vous êtes d'accord de préparer des gâteaux pour cuire avant le pain pour vos 4 heures? Oui. Vous aimez le gâteau aux pommes? Oui. Bon, alors, si vous ne savez pas, donc on va cuire. Il faut pour que les braises descendent un tout petit peu. Il y a presque plus de flamme. Ça a l'air tellement facile quand maman le fait, hein? T'as pas mis assez de farine. Je continue mon boulot parce que je crois que c'est... Parce que ma soeur, elle est énervante, voilà pourquoi. Ce qui est bien, c'est que nous, avant de mettre les pommes sur votre gâteau, vous piquez la pâte avec une fourchette. bien fait, non? Bon, ouais. Et tu pourrais passer dans le désert. Parce que je vois... Voilà. Ça, c'est toutes les personnes qui aiment dehors. Wouh! C'est celui-là qui s'est fait. Informatique. Ou bien alors... Ou bien alors informatique. Fait combien de degrés dans ce four? Environ. Avec les braises, ça doit être 300 degrés. Pendant qu'ils cuisent, ça va relativement vite, un quart d'heure. Hein. Alors, après, les pains doivent être prêts pour être enfournés, après les gâteaux. Alors, il vous faut aller auprès de votre pâte, là, et puis commencer de la façonner votre pâte. Ah, c'est beaucoup plus facile. Ouais. On lui laisse encore 5 minutes. Comme ça, voilà. Je le mets là-dessus. Un peu de vin. Ça sent long, hein? Bien le mettre sur la farine pour qu'il glisse. Sandrine, toi, t'as essayé de faire quoi? Non.
qui veut aller. Attention, David. Bah, ils sont beaux, vous avez bien travaillé. Alors, qui a fait quel pain? Ah ben on peut pas tous faire en même temps. Attends, si peu. Le bleu qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est du jeans. Ah, c'est du jeans. J'étais On pas a la d'accord. pâte Vous blanche c'était- avec du coton blanc. Oui, et puis Et du jeans. Alors donc maintenant on ajoute. Des fois je mélange le tout. Ouais, Si ouais. on mélange, ça donne pas trop de clair. Si on fait du mauvais côté, eh ben, il faut seulement prendre la grille. Moi, je sais. Une fois, j'ai filmé ça 6 fois et puis j'ai jamais passé à la télé. J'ai compris. Bouge encore un peu, il y a tout de trucs. Vas-y, gentiment. Oh, mais tu l'as pris dans le mauvais sens, toi. Dans ce sens-là. Alors maintenant, tu poses là sur le bord. En diagonale. En diagonale. Va enlever le cadre. Grâce au doigt, ça fait mal. Hein. Voilà, regarde. Tu vas le porter là-bas. Voilà. Vous faites attention avec la presse. Hein. Tous ceux qui ont déjà fait avant, ils s'éloignent. Moi, je l'ai pas fait. Alors, c'est loin, mais pas pour ceux qui ont déjà fait. Au revoir. Il y a des autres qui viennent. Moi, C'est moi qui la mérite. faire maintenant. Arrête donc. Mais j'ai des autres. Moi, c'est la troisième fois que je Je la mets où? Il vient à la 14 euros. Elle est toute chaude là-bas. Ouais, c'est normal, il y avait de l'eau chaude dedans. On va mettre tout de suite. C'est qui Thomas? Vas-y. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Hein. Regarde la dame comme elle l'a fait. Hein. Tu l'as tout plié. Hein. Ciao. Des bolos. Tu veux quoi? Je la mets là tout de suite? Oui, est-ce qu'on peut faire les spaghettis là-dedans? On peut encore enlever de l'eau, hein. Mais ça fait bien ici aussi. On enlève un petit peu d'eau, là, encore. La corvée de printemps, elle est en avril à peu près. Ouais, Des ouais. fois il fait beau, des fois il pleut Mais aussi. écoute. Aïe, ouais. C'est bientôt au bout. Hein. C'est dommage que les écoles, il n'y a plus d'écoles qui a les bancs comme ça. Oh, c'était génial, assez. Moi, première et deuxième année d'école, j'écrivais encore tout à la plume. Je devais tremper pieds toujours trop d'encre, ça faisait des taches de noir. Mais ces bancs-là, ils me font toujours craquer. Ils sont beaux, hein. Ben, je suis employé chez Caritas. Puis on remet un petit peu en état, etc. Couper du bois ici, nettoyer la cheminée à l'intérieur, la voûte et tout. Ah, c'est bien. Ah, nous, ça nous fait plaisir, puis ça fait plaisir de voir les gens qui ont un grand plaisir à faire cette corvée. Ça fait du bruit, hein, moi, je suis désolée.
Un thé chaud ou un café? T'as pas les baguettes chinoises? Ah, ben on pourrait taguer des bûches dans ce que vous avez compris ce matin. Ah ouais, franchement. On peut les taguer. Ah, belle souris! Il a fait avec sa saucisse. Ah putain, il y en a. Je sens que ça va être censuré le film. Alors, qu'est-ce que c'est toi? Vous êtes beau comme ça, hein? C'est vrai que c'est décourageant des fois. Ce genre de choses qui décrènent, quoi. Oh, Manuel, qu'est-ce que c'est? Je peux goûter? Ben, bien sûr. Ah, bon. J'étais sûr. Il exploite ou bien il y a le septaire à casser quoi? Voilà, on va aller dîner. Quand on enlève les lampes. Merci beaucoup. Non, non, j'essaye. Pas grand-chose, pas goût de roche. C'est tout ça. Les Ça a l'air très bon. Moi, je sais pas. J'ai vraiment l'air de ça. Ah. Dose, hein. Il y en a 4 rouge. Oui, bien sûr. Je pense que c'était Moi, c'est rouge. Pas de rouge, hein? Il était là, il Martha, ne savait ouais, pas. ça va. Un petit coup. Il disait. C'était douce, un bon paquet de whisky pour être une nation. Parce que sa femme, elle veut gueuler ici. Celle-là aussi. Écoute, on peut aussi venir une fois pour faire des spaghettis sans travail. Absolument. Vital. De toute façon, C'est le meilleur qui cause ici. Bon coup. Bye bye. bye. Au revoir, Antonio. Au revoir, Manuel. Ciao, Manuel. Je vais prendre pour écouter. J'amène les fleurs pour la journée des pizzas. J'offre les fleurs au Pan Revisa parce que je trouve que c'est très joli et puis j'ai un plaisir à faire ça, donc c'est du bénévolat. Donc c'est... Voilà. Tout le monde fait ça bénévolement, un peu chacun dans son domaine de passion ou ça aussi, c'est un petit peu différent de la rentrée des gens dans la fondation pour voir, ah, moi j'aime faire ça, moi je sais bien pétrir, ou bien moi je sais bien faire des travaux de bois. C'est très complexe, c'est venu très complexe le travail pour faire fonctionner un petit peu plus vivant qu'un musée complètement mort. On te voit pas. Dans la lumière. Mais bon, ça permet à des gens de venir là, et puis bon, ben là, ils vont la voir. Hein. Ici, ton frère, tu sais que c'est... Ouais, mais... Il t'en faut encore, alors t'as 17. Ouais. Voilà. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, tu peux les manger sur place, tu peux les emporter, comme tu veux. Tu passes à la caisse pour aller acheter ce que tu veux, tu as des tickets, et puis voilà. Pourquoi je suis arrivée dans cette fondation? Tout bêtement, parce que mon mari a refait le four à pain. Je suis bénévole. Ma fonction principale, c'est justement d'allumer le four à pain. Et puis, il n'y a finalement pas énormément de monde qui savent encore, mis à part les personnes âgées, cuire dans un four à pain. Puis moi-même, j'ai un four à pain à la maison. Alors, on a un groupe de bénévoles là qui avons proposé plusieurs activités pour finalement amener un peu d'argent pour l'entretien de cette maison. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein préparatif pour la pizza folie. Nous confectionnons environ 150 à 200 pizzas. Nous vendons en moyenne
une soixantaine de pizzas à l'emporter et le reste des pizzas sont mangées sur place. Ça, c'est je sais pas qui maintenant. C'est pas seulement consommer des pizzas, c'est aussi partager un moment avec d'autres personnes, c'est boire un verre, boire un café, visiter la maison, et puis bon, c'est un peu la fête, quoi. Mon vœu le plus cher, ça serait quand même récolter un maximum d'argent pour rénover la suite de ce bâtiment, parce qu'il y a une partie qui n'est pas rénovée, et puis pour des week-ends ou des soirées ou des fêtes, des anniversaires et autres, ce serait quand même utile qu'on ait une petite cuisine ou des WC un peu plus convenables. C'est un des buts principal. C'est le nounours de la Marche Blanche. C'est le nounours qui est vendu avec ce disque. Plein de copains artistes, on a fait ça pour parler des violences qu'on peut faire. Et je vous présente ma guitare qui s'appelle Ma Chérie. Et ma chanson fétiche, L'eau de lune. Vous êtes prêts? Quand j'ai parlé au prince, au roi, au conseil communal, il faut bâtir un village pour tous les sans-abri, inventer une entreprise qui construit du travail pour nourrir la cigale, le renard et la fourmi. C'est comme parler de l'eau de lune, c'est comme parler de l'au-delà. On attend quelqu'un et quelqu'une, on attend les terrestres extra. Quand j'ai parlé aux chiens, aux singes, à l'ours et au cheval, il faut nous aider, le primate a perdu la raison. Un pied de nez, pas de terrestre extra. Super. Super. On va se bouger un peu pour se réchauffer. Debout les gars, debout. Debout. Assis. Debout. Couché, léché par terre. Non, oh. Faut pas obéir à n'importe quoi. Hein. Je connais une langue que tout le monde comprend. En Irlande, en Finlande et jusqu'au Pakistan. Aussi français que chinois. De Paris à Pékin, c'est la langue. Merci madame. Merci jeune homme. Avec les lettrés. C'est quand même une satisfaction d'avoir pu sauver un bâtiment de ce genre, parce qu'on a une partie de nous-mêmes et de notre histoire qui est écrite dans ces bâtiments. Automatiquement, on parlait de générations différentes, on est automatiquement inscrit dans ces bâtiments. Et puis en plus de ça, on va cet automne, très probablement, faire ici dans ce bâtiment une nuit du conte. Ah ouais? Alors, au nom du mouvement des aînés, j'ai le plaisir de vous saluer et de vous recevoir bien nombreux ici. Je vous remercie. Donc, ici, nous avons Jeannette, une des premières, Madame Kessy, une des premières du mouvement des aînés, Madame Meder, qui, elle, s'est mise à la musique pour agrémenter nos contes. Et puis moi-même, j'étais dans l'enseignement autrefois. Comme j'avais pas envie de tout lâcher, je me suis dit, pourquoi ne pas aller raconter des histoires à défaut d'en faire? C'était un paysan de la région. Il était certes assez aisé, mais pas trop. Il vivait en autarcie. Et c'est un homme qui ne prenait jamais de vacances. Des paysans, ça se comprend. Mais il se réservait un jour dans l'année
Et c'était le jour de la foire de Chindon. La veille, il disait à sa femme, Emma, tu m'aides à muscler ce soir? Alors le Seigneur lui dit, d'accord, mais je te remets ta dette après avoir fait un pari. Celui des deux qui dira la chose la moins croyable aura gagné. Le paysan se dit, qu'est-ce que c'est que la chose la moins croyable? Mais il n'est pas sot. Alors le Seigneur... Non, faut pas la laisser salir, ma maman, elle a peur. Faudra la mettre dans la barrière. Parce que l'autre côté, il y a des... Joyeux anniversaire, yo-yo. Joyeux anniversaire. Voilà, on joue. Ouais, là, on va rejouer, Pauline. 50 minutes. Non, mais tu sais. Im Zug heisst es ja schon Halt auf Verlangen. Und das weckt ja schon das Verlangen, oder? Also, ich empfehle allen Granval Halt auf Verlangen, damit das Verlangen gestillt wird. Ja, in dem Haus, das natürlich ein paar hundert Jahre auf dem Buckel hat, fühle ich mich sehr wohl, weil ich auch meine Jugend sehr oft verbracht habe in einem Haus, das kein elektrisch hatte, mit Petrollicht. Da fühle ich mich in die Jugend versetzt. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musettes, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Merci beaucoup, merci, merci. Accordi, accordi, accordi donc. L'aumône à l'accordéon. Granval, kom ik terug. Kijk, kom maar met het koetsje. On essaye de faire depuis l'année dernière, en fonctionnant avec le martinet, avec le ciné-tunet de Saint-Joseph, avec un paysan qui a des calèches, qui a des chevaux. On prépare des circuits qui se font en calèche et qui lient tous ces lieux, pour qu'on apprend un petit peu à travailler ensemble. Ciao.
c'est bizarre. Trop tard, trop tard. Ça va pas. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est presque par nostalgie hein, que j'y viens, parce que j'ai découvert ça. Le dernier four à pain qu'il y a eu à Grandval, hein, et je trouvais ça super, quoi, de pouvoir un peu, de ne pas oublier, puis d'essayer de pouvoir refaire les choses à l'ancienne, se rendre compte de la façon dont ils utilisaient ce genre d'outils, quoi. Du café. Jusqu'à là. Non, non, là maintenant. Des gâteaux, puis après, on fait du feu pour les épaler là. Quand je les sèche. Dans les feux noirs. Ça m'a combien? Moi, il y en a beaucoup, ouais. Il faut le dire, écoute. Non, alors c'est ça. Mais on l'a discuté hier aussi. Hein, servez-vous, hein, On a mur, celui-ci, ces deux-là. Intéressant. Et là. Ben c'est la tarte maintenant, alors on va aller voir. Ne donne pas mon doigt, hein. Ça aurait eu peut-être un drôle de goût, hein. Ça sent bon. Sans soldat qui sera mort. Oh, c'est bien, hein. Ça va? C'est bon? Les services. Voilà. Je vous donne tout, mon bien. Ah ben, mais je l'ai pas mis. Ah non, pas plus. Voilà, prêt à l'attaque. Ça, c'est un orgue de barbare. Il faut quand même reconnaître que même avec toute la bonne volonté et tout le bénévolat qui s'est donné, on arriverait tout juste à acheter un fond de cartel pour le WC. Hein. Donc il en faut un peu plus. Hein. C'est quand même difficile. Hein. Parce qu'on veut bien nous prêter de l'argent, mais c'est un bâtiment qui vaut rien pour les banquiers, qui vaut très cher pour les assurances. Donc les assurances nous demandent à payer beaucoup. Les banquiers veulent bien nous prêter, mais à condition qu'on paye des intérêts supérieurs. Donc c'est très difficile. Du moment qu'on ne rapporte rien, on vit dans une époque où l'argent doit rapporter avant tout. L'argent qui est placé dans des œuvres telles que celle-ci, c'est de l'argent qui n'a aucune valeur. Ça ne rapporte rien, donc on ne le fait pas. Merci. Ici, il y a le batteur qui se met à la pluie, c'est tout. Le reste, à la flotte. À la flotte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le petit concert est organisé pour toute la population
et en particulier pour toutes les mamans de notre village. La mise sur pied de cette petite manifestation est importante pour l'âme de notre cité et je remercie vivement le conseil communal pour leur geste d'offrir un apéritif à toute la population. Et un merci également au conseil de bourgeoisie d'offrir les roses pour chaque maman. Merci également à toute l'équipe du Banneret pour leur hospitalité. Pour ma part, assez de bavardage. Bonne soirée à tous et bonne fête à toutes les mamans. Ou alors, il travaille au garçon.